Gloire à Dieu. On peut rendre un peu les sons aigus. C'est un peu lourd. Avant toute chose, je voulais d'abord dire merci au Seigneur qui m'a conduit jusqu'à l'église Fana Djolobité. Au-delà de ça, je m'en vais dire merci à l'homme de Dieu, le bishop Palais Jean-Jacques, ainsi que son épouse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je voulais dire encore merci aux serviteurs de Dieu, le serviteur Touré, son épouse est là. Que le Seigneur te bénisse. Et le serviteur Moïse, sois béni. Ton épouse est là. Sois béni. Alors, je me souviens encore comme si c'était hier, la sœur Prudence, sois béni. Ah, vraiment, très content d'être là parmi vous. Et je disais tantôt que je me souviens comme c'était hier, et quand je suis arrivé ici, il y avait une baraque quelque part là, et il y avait des bâches qu'il fallait brûler là. Et le pasteur commençait à creuser une fondation là. Et je lui ai dit que ce n'est pas la place qu'il faut pour faire le temple. Il faut viser l'autre côté. Il y aura beaucoup de l'espace. Parce qu'il voulait faire un petit truc. Je lui ai dit que l'espace là-bas est grand. Il faut voir grand parce que Dieu est dans la grandeur. Il ne faut pas limiter ce Dieu-là. Prends l'espace qui est grand. Là-bas, tu fais l'église et l'autre côté, tu fais des bureaux. Voilà. J'avais proposé l'autre côté, il a fait ça ici, mais ça revient au même. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Là, tu es en train de confirmer ton appel parce que ce n'est pas en parole, mais c'est en action. On connaît réellement un vrai homme de Dieu. Amen. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Ce que vous avez déjà réalisé ici, cela démontre la dimension, la capacité de votre foi et de votre détermination. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'en vais pour dire merci aux enfants pour votre accueil. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous rend centuple. Hein? Il y a des enfants à Fana qui ont commencé Écotine. Aujourd'hui, ce sont des mamans. Il y a d'autres qui sont devenus des papas. Ils ont commencé Écotine à Fana. Voilà. Nous avons, pour ceux qui connaissent la sœur Landise, elle était parmi les enfants de l'école de dimanche. Aujourd'hui, elle est devenue maman. Voilà. Et qui était de l'école de dimanche. Aujourd'hui, c'est lui qui joue piano à l'église. Il joue la batterie. Aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la jeunesse de Toufane. Donc, il y a l'avenir pour vous. Hein? Parmi vous, il y a des ministres de Dieu. Il y a des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut jamais dire que je suis encore petit. Hein? On vient à la maison de Dieu quand on est encore petit, on grandit à la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous voulons saluer ta sainte présence en ce lieu. Merci pour l'église Fana Djolobité qui me reçoit ce matin. Je proclame que ta grâce qui a commencé cette œuvre puisse l'achever bel et bien. Seigneur, en qualité de ton serviteur, je proclame que ces travaux, Seigneur, puissent aboutir. Que les finances puissent couler, Père.
que le matériel destiné pour la construction de ces temples puisse se manifester pour la gloire de Jésus-Christ. Nous voulons créer ces temples, nous voulons faire, mettre des carreaux, faire la peinture, Seigneur, mettre de l'électricité, que ta main puissante te manifeste, Père. Tu as commencé et j'ai l'assurance que tu vas l'achever. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On acclame le roi, on acclame le roi. Et après les acclamations, on se met. On peut se mettre maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis venu partager avec vous un thème. Et ce thème va nous aider, nous tous, à développer notre système de la foi. Je me souviens, la première fois que je suis passé ici, nous étions encore dans la maison du pasteur. Et là-bas, j'ai parlé sur la foi. Et je disais comme ça, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Et nous croyons que l'église de Fana Djorobité va se développer. On sera quelque part que Dieu a préparé pour nous. Et Dieu va permettre qu'on ait tout ce dont l'église a besoin pour le fonctionnement. Et aujourd'hui, le rêve est en train de se réaliser. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, je crois que les voitures peuvent rentrer ici, non? Oui. Amen. Voilà. Ouais, je sais que les 31, on ne va pas garer les voitures dehors. C'est ça. Donc, ça va rentrer ici. Et puis, on va mettre des tâches dehors. Ça va donner un bon temps pour sa gloire. Amen ou amen pas? Amen. Voilà. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé les mystères d'éloignement et de rapprochement. Dis avec moi, éloignement et rapprochement. Il y a un mystère qui se cache dedans. Vous savez, dans la Bible, quand nous lisons les Écritures, dans chaque verset de la Bible, il y a un mystère qui se cache à l'intérieur. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. La Bible, ce n'est pas un livre de l'histoire ou bien de géographie, mathématiques, français et autres. Que quand on finit de lire, c'est fini. Les livres qu'on utilise dans la classe de CP1, ce n'est pas les mêmes livres qu'on utilise dans la classe de CP2. Quand on arrive à CP2, on dit les livres de CP1 fini son parcours. Nous rentrons maintenant dans les livres de CP2. C1, C2, chaque fois ça change. Quand on arrive à l'université, comment on appelle ça, au secondaire, les livres aussi changent. Mais la Bible reste toujours la même. Amen. On ne changeait pas pour dire que non, j'ai fini de lire les Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'ai fini la Bible, donc la Bible est finie. Non. Parce que la Bible change de couleur à chaque fois. Ça change d'interprétation à chaque fois. Et dans chaque verset, il y a une révélation qui est cachée dedans. Dans chaque révélation, il y a des mystères qui sortent pour permettre au peuple de Dieu d'être encore davantage édifié. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Jacques qui va nous révéler des choses cachées dans ce qu'il nous dit dans ses Écritures. C'est comme ça que dans Deutéronome 29, verset 29, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. L'Église a besoin de comprendre la pensée de Dieu, des choses cachées et révélées à notre temps. Et pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Jacques.
Jacques chapitre 1er, verset 7 à 8. Nous allons lire rien que ce passage-là. Non, Jacques 4, verset 7 à 8. Jacques chapitre 4, verset 7 à 8. Et après nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Jacques 4, verset 7 à 8. Je lis la parole. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésistibles. Non. Tu as lu quel verset? Hein? D'accord, ok. C'est bon. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Le verset dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais avant de parler de la résistance, il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je vous ai dit que nous allons parler sur le mystère de éloignement et de rapprochement. Vous allez vous rendre compte ici, on nous demande d'être soumis à Dieu. Amen. Amen. De résister au diable et il fuira loin de nous. Après avoir parlé du diable qui fera loin de nous, on nous dit maintenant, approchez-vous de Dieu. Il y a éloigné et approché. Dans ce passage, Jacques nous exhorte de s'éloigner de Satan, de s'éloigner du diable. Quand on parle de Satan, on parle du diable, c'est la même personne. Comme nous décrit l'Apocalypse. C'est lui le serpent ancien, Satan, le diable. Jacques nous exhorte de s'éloigner de lui. Et il nous exhorte de s'approcher de Dieu. C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Le mystère d'éloignement et de rapprochement. Il commence à dire soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, si nous voulons voir le diable s'éloigner de nous, on nous donne des formules. Qui commence par quoi? La soumission à Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu, c'est ça qui va créer en nous la résistance. Amen. Qui veut dire que toute personne qui est soumise à Dieu devient fort. La soumission développe dans la vie d'un enfant de Dieu une force de la résistance. Parce que la chose qui va amener Satan à s'éloigner de toi, c'est la résistance. Qui est créée par la soumission, ta soumission à Dieu. Qui veut dire autrement, la personne qui n'est pas soumise à Dieu ne peut pas aussi résister
à Satan. On se comprend un peu? Dans la soumission à l'obéissance à Dieu. La personne qui est soumise au Seigneur, il est celui qui se laisse conduire par Dieu. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Comme nous dit les Écritures, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par les diables. Malgré que ça a été difficile pour lui, mais il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, il a eu la force de résister à Satan pendant 40 jours et 40 nuits de jeûne. Le diable n'a pas eu le pouvoir sur lui. Mais ce qui attire notre attention ici, que j'aimerais que vous compreniez les choses, quand la personne est soumise à Dieu, la soumission va développer en lui un système de résistance. Et ce système de résistance-là, c'est ce que Pierre nous explique dans 1 Pierre chapitre 5. Là. On peut relire le passage s'il vous plaît. Versets 8 à 9. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Qui dévorera? Maintenant, écoute ici. Pierre nous explique cette résistance-là. Il dit quoi? Résistez-lui, oh là. Résistez-lui avec une foi. Une foi ferme. Ferme. C'est-à-dire ici, Pierre, il est en train de compléter ce que Jacques n'avait pas fini de dire. Quand Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Pierre maintenant vient de compléter pour dire, résistez-lui avec une foi ferme. Hey, dis avec moi Amen. Amen. C'est-à-dire la foi ferme, c'est une foi équilibrée. C'est une foi qui ne recule jamais. Où les autres voient la barrière, ils voient un mur. Mais la foi ferme ne voit pas le mur. Quand Israël arrive devant la mer Rouge, ils ont vu qu'ils étaient bloqués et qu'il n'y avait plus de passage pour eux. Et Moïse est devant la main vers l'Éternel et Dieu lui fait comprendre que la mer Rouge ne peut pas être une barrière pour vous. Dieu va développer en Moïse cette foi ferme. Tape seulement le bâton sur la mer va se fendre et vous allez traverser. Il a obéi à la voix et puis il a tapé. La mer a obéi aussi à la voix du bâton et la mer a cédé. La foi ferme, c'est la foi qui dit à la montagne, au-delà de là, déplace-toi. Et la foi ferme croit que la montagne va se déplacer. Amen. La foi ferme, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Et la personne confesse. On va te voir un fou, que tu ne comprends rien. Quand tu regardes, comment tu dis qu'il y a quelque chose, tu dis je vois. Mais vous ne voyez pas ce que moi je vois. La foi ferme, c'est la foi qui dit, si je puis seulement toucher à son vêtement, je serai guéri. Amen. Mais pendant ce temps, dans ce vêtement, il n'y avait pas de médicaments. Mais la foi ferme croyait, si je puis tout simplement toucher à son vêtement, je serai guéri. Et puis, elle touche, la guérison est là. Amen. La foi ferme ne recule pas. Parce que c'est ça qui fait reculer les diables. C'est ça qui envoie les diables loin de toi. Quelqu'un comprend? Amen. Si nous pouvons lire dans le livre de Marc,
Nous allons découvrir quelque chose ensemble avec vous. On va prendre Marc chapitre 2, versets 2 à 4. Marc chapitre 2, versets 2 à 4. Marc 2, je lis la parole. Marc 2, à partir du verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes et que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vas-y. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant et tes péchés sont pardonnés. Il y avait là des scribes et qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme, il parle-t-il ainsi? Il blasphème. Oh non, c'est bon. Écoute maintenant. Ici, on nous parle d'une histoire vraie où Jésus a guéri un paralytique. Frère, vous savez, au temps de Jésus, il était toujours entouré par la foule qui le suivait. Et ici, on nous dit que Jésus qui était dans la maison était bourrée de gens, il n'y avait même pas l'accès pour arriver là où Christ était. Les gens étaient dedans, remplis jusqu'au dehors. Mais il y avait un paralytique qui avait besoin de la guérison. Mais comme il n'y avait pas d'issue pour arriver là où Christ était, il fallait développer un système qui allait les approcher de Jésus. La Bible dit qu'il y a eu 4 hommes qui ont pris un lit. Ils ont mis les paralytiques dessus. Et ils l'ont fait transporter jusqu'à la toiture. Et arrivé à la toiture, ils ont commencé à lever le toit. Il y a des gens qui risquent tout. Hein. Frère, on ne dit pas que c'était leur maison. C'est la maison de quelqu'un d'autre. Imagine quand tu es chez toi à la maison, tu es assis, puis tu vois les gens qui sont en train de lever les tôles. Et puis ils enlèvent les plafonds. On dit à quoi on a un malade ici, il doit descendre là-bas. Et les 4 personnes, ils ont tout fait pour que le malade arrive là où le Christ était. Jésus a regardé le malade, il a regardé, non, j'ai jamais vu une fois pareil. Il s'est vu dans l'obligation de guérir cet homme-là. Ces 4 hommes-là représentent les 4 forces dans notre marche avec Dieu dans la foi. Parce que quand nous prenons un brancard, disons, un lit, vous savez, quand le lit doit être transporté par une seule personne, il n'y aura pas d'équilibre. On est d'accord? Et si c'est 2 personnes, ça peut aller? L'autre attrape ici, l'autre attrape là-bas. Ça peut aller?
Il y aura un déséquilibre. Maintenant, s'ils sont 3, hein? L'autre attrape au bout, à gauche, droite, l'autre derrière, il prend à gauche, il y a droite qui reste, il y aura toujours un déséquilibre. Et ça va commencer à danser. On est d'accord? Donc il faut 4 personnes. Et dans ces 4 personnes-là, nous avons 4 forces qui accompagnent notre foi. Parce que la foi a besoin d'être ferme. Et quand 4 personnes attrapent les 4 bouts du lit, l'équilibre est ferme. Et on peut y avancer. Dis avec moi, on peut y avancer. On peut y avancer. Écoute-moi très bien ce que je l'ai dit ici. Les 4 types de ces personnes-là représentent les 4 forces dont nous avons besoin dans notre marche avec Dieu dans le domaine de la foi. Nous avons d'abord le courage. Dis avec moi le courage. Le courage. Après le courage vient la détermination. Après la détermination vient la persévérance. Et à la fin vient l'action. Quand tu as ces 4 hommes autour de toi, il n'y a plus question de faire mal en arrière. On va devant, frère. On va devant. Parce que au moment où tu vas te décourager dans ta marche, le courage viendra barrer la route au découragement. Pour que tu avances. Quelqu'un comprend? Parce que tu as besoin d'être encouragé. Parce que dans notre marche avec Dieu, il y a le découragement qui viendra frapper à ta porte. Et tu auras besoin de ce premier temps que le courage pour venir affronter le découragement. C'est comme ça que Dieu a dit à Gédéon, à Josué, prends courage, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Amen. Et dans notre marche, on prend le courage. Et pendant qu'on marche, si on est fatigué, ou on est sans plus de force, ça se moment la détermination va venir. Parce qu'il faut que tu sois déterminé. Et la détermination va permettre que tu continues ton chemin. Parce qu'il y aura des personnes qui viendront pour te décourager. Je me souviens de Saül, quand son père l'envoya pour aller chercher les ânesses perdues. Pendant que Saül partait, son père a dit non, prends le serviteur qui t'accompagne. Le serviteur a pris la lance, il a pris un peu d'argent dans son sac, un peu de pain, il dit allons. Et le serviteur était avec lui. Dans leur marche, arrivé un moment, ils ont cherché pendant 3 jours. Saül était découragé, fatigué. Il a dit au serviteur, on doit rentrer. C'est fort possible que le Père nous cherche là-bas. Le serviteur a dit non, on rentre pas. Gloire à Jésus. Amen. On doit être déterminé. On partait chercher des ânesses, il faut qu'on en trouve. Moi je connais qui est un prophète, un voyant dans la ville. Il viendra de secours, nous dira où se trouvent les ânesses du Père. Ça lui dit, mais si on va voir les voyants, moi j'ai rien à donner aux voyants. Je ne peux pas aller le voir le main vide. Le serviteur dit, moi j'ai quelque chose avec moi dans le sac. On va donner aux voyants. C'est ça la détermination. Il faut savoir marcher avec des personnes qui vont t'encourager dans ta marche avec Dieu. Qui seront là pour t'encourager. Amen. Amen. Qui seront là pour t'amener à être déterminé à accomplir ce dont Dieu t'a appelé et ce que tu comptes réaliser dans ta vie. Mais quand tu marches avec des personnes qui n'ont même pas confiance en toi, qui sont là pour te décourager,
tu ne vas pas atteindre ton objectif. Gloire à Jésus. Amen. Ces personnes-là sont toujours dans l'autre chemin. Mais grâce au serviteur, Saül a été dévoué à la détermination et il a résolu de continuer sa marche pour y arriver. Gloire à Jésus. Amen. Écoute-moi très bien. Quand le chemin sera très long, depuis là tu marches. C'est à quoi tu as demandé pendant des années pour recevoir de la part de Dieu. Ça ne vient pas, ça tarde. C'est à ce moment les diable vont chercher à créer des doutes dans ton cœur. Mais c'est à ce moment-là, ce troisième homme va sortir. C'est lui qu'on appelle la persévérance. Il viendra se dire dans ton oreille, mon frère, ma soeur, ma fille, il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est dans la persévérance qu'il y aura ce que Dieu a gardé pour toi. Il ne faut jamais laisser. La Bible nous dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la prière. Il ne faut jamais baisser les pas. Et vous allez vous rendre compte que après avoir persévéré, tu vas arriver au bout où, au bout du tunnel où il y a ta bénédiction. C'est là maintenant que tu vas passer à l'action. Parce que l'action t'amène à recevoir ce que tu as attendu il y a longtemps. Peu importe le nombre des années, il faut garder la foi ferme. C'est cette foi ferme qui va te permettre à résister au diable. Amen. Amen. C'est ainsi que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et à la fin du quoi? Il s'éloignera de vous. C'est là maintenant qu'on va développer. S'éloigner. Frère, je veux que tu gardes ça en toi. Un jour, papa apôtre est passé ici, il nous a parlé sur le ministère de l'éloignement. Le diable n'est pas plus fort que ça. Il faut savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Regarde. Quand la nuit tombe, il y a certaines luminaires qui sortent. Comme quoi par exemple? Hein? Les étoiles, la lune. On est d'accord? Ok, suivez-moi maintenant, vous allez comprendre cette différence. Alors tu t'arrêtes en bas et puis tu regardes en haut. Tu vois les étoiles en haut. Mais tu les vois comment? Hein? Petit. Petit, non? Tu les vois petits. Mais la photo, tu vois l'étoile petit là. Hein? Attends, quand tu deviens réel, et puis ça devient réel, tu ne vois pas que ta main peut prendre l'étoile et mettre ça dans ta bouche. Hein? Vous n'avez pas répondu. Attends, quand tu sors la nuit, tu regardes l'étoile. Hein? Même si il y a centaines d'étoiles. Dans ta tête, avant tu vois l'étoile, tu as l'impression que tu peux prendre au moins 2 ou 3 dans ta main même. Et puis tu mets ça dans ta poche. Et puis il n'y a rien. Bravo. Mais qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Hein? Parce que c'est petit. Parce que c'est petit. Mais pourquoi c'est petit? Est-ce que l'étoile est petite? Non. En vrai, vraiment, revenons sur terre. Est-ce que l'étoile est petite? Non. C'est un astre costaud. Hein? Si une étoile tombe ici, là, ça je ne sais pas si ça prend toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un astre très grand. Mais au fur et à mesure que c'est loin, ça devient comment? Petit à nos yeux. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre? Non, tu vas comprendre. Ce verset dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On est d'accord? Alors comprenez une chose. Au fur et à mesure que toi qui es proche du diable, tu vas aller voir comment? Hein? Tu vas aller voir grand. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Quand tu es proche du diable, tu vas aller voir
Quelqu'un comprend? Amen. Regarde l'éléphant. Tu ne vois pas costaud, non? Est-ce que tu peux marcher sur l'éléphant? Non. Hein? Non. Mais là, si on le réduit, il est bien petit. Tu peux marcher sur lui? Oui. Tu peux l'écraser? C'est ça les diables. Au fur et à mesure qu'il t'éloigne, il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Toi, tu l'éloignes. Il devient petit à tes yeux. Et puis, il ne te fait plus peur. Amen. C'est à ce moment-là, maintenant, tu peux le mettre en bas de tes pieds et puis l'écraser. On est d'accord? Amen. Amen ou amen pas? Amen. C'est comme ça que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous. Parce que dans ce mystère-là, Dieu nous révèle, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, et que le diable s'éloigne de nous, il devient petit. Mais quand la distance devient encore trop fort, il disparaît. Amen. Cela veut dire aussi, quand le diable est toujours avec toi, il accomplit ses œuvres avec toi, c'est qu'il est proche de toi. Tu n'as pas approché. La Bible nous exhorte de s'éloigner. Il va s'éloigner de plus en plus, il n'aura plus la force sur toi. Voilà pourquoi, quand David était face à Goliath, quand il regardait Goliath, d'autres personnes